Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Les personnes du troisième âge ne sont pas des enfants, mais elles sont autant vulnérables, incapables de se défendre ou de réagir face à la maltraitance. Quelles sont leurs conditions de vie au Bénin? C'est à suivre dans ce journal. À suivre également dans ce journal les avis de quelques participants à la deuxième conférence internationale des ministres de la Santé et d'éthique. C'est au sujet de la réduction des évacuations sanitaires aux moyens d'éthique. Et puis, une exposition est actuellement en cours au Centre culturel chinois. Elle traduit les relations amicales qui lient le Bénin à la Chine. C'est dans le cadre d'un nouvel essai d'échange culturel. Ce sont des personnes vulnérables, incapables de se défendre, mais qui subissent au quotidien différentes formes de maltraitance. À l'occasion de la 11e journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, célébrée vendredi dernier, la rédaction s'est intéressée aux conditions de vie des personnes du troisième âge. C'est un reportage signé Anthony Alaka et Ulvaeus Balogun. Elles sont souvent délaissées, confrontées à l'isolement, considérées à tort ou à raison comme une charge supplémentaire. Les personnes du troisième âge, victimes silencieuses d'un phénomène qui n'est certes pas nouveau, mais qui reste un sujet presque méconnu, la maltraitance. Il y a la maltraitance physique, et ça c'est des coups et blessures, c'est vrai que ce n'est pas les plus fréquents. Nous avons la maltraitance psychique et psychologique, sous forme de violence verbale. Il y a de la maltraitance financière où il y a de la spoliation. Vous voyez, les enfants sont prêts à récupérer un héritage chez leur père, même avant son décès. Qu'elle soit donc physique, morale ou psychologique, cette maltraitance est de plus en plus combattue par des organismes spécifiques. C'est le cas de ce centre d'accueil et de prise en charge des personnes âgées dépendantes. Plus qu'une aide matérielle, ce centre offre aux personnes du troisième âge une présence rassurante. Ici, je me sens bien. Au-delà, l'État fait également des efforts pour accompagner les organismes de la société civile en assurant aux personnes âgées une vieillesse paisible. Cela passe par la politique nationale élaborée en faveur des personnes âgées. Et on a fait des plaidoyers pour que, vraiment dans notre contexte béninois, qu'on puisse dire que nous ne maltraitons pas nos vieux, que les personnes âgées de chez nous sont bien des ressources et non des charges. Et en dehors de ça, c'est les instances d'épanouissement que nous continuons de développer, de promouvoir pour permettre aux personnes âgées d'être vraiment plus heureuses. La politique a 3 axes stratégiques. Un axe qui concerne le plaidoyer au niveau national pour faire comprendre la nécessité de prendre en compte les besoins spécifiques des personnes âgées. Le second axe porte sur les dispositions de protection sociale. Le troisième axe concerne surtout la prise en charge sanitaire des personnes âgées dans cette politique-là. C'est déjà bien cette volonté politique de penser à mettre en place des outils pour quand même commencer à accompagner les personnes âgées. Parce que les personnes âgées, on ne conjugue pas le verbe au futur, tout se conjugue au présent. Selon les données statistiques, il existe au Bénin environ 570 500 personnes âgées. Des personnes qui ont le droit de vivre dans la dignité, en sécurité et sans aucune forme d'abus, d'après le plan d'action international de Madrid sur le vieillissement. Il y a quelques mois, le président Patrice Talon exprimait son indignation par rapport aux conditions d'évacuation sanitaire. Une évacuation à un coût excessif et réservée aux nantis. Aujourd'hui, les idées sont tournées vers la réduction des évacuations sanitaires grâce à la cybersanté. La question a été abordée à la deuxième conférence internationale des ministres de la Santé et d'éthique sur la sécurité des soins en Afrique. Quelques participants se prononcent au micro de Rodrigue Glandoumé et de Rodrigue Babaguito. Les pays d'Afrique évacuent beaucoup de malades sur l'Europe. Ça coûte cher, c'est difficile pour les malades, c'est onéreux pour nos budgets. Que faut-il faire?
Les évacuations ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Notre médecine n'a pas atteint un niveau où nous dirons que nous pouvons tout faire. Mais il faut s'organiser pour que les évacuations soient pertinentes, qu'il y ait équité, qu'on évacue aussi bien le ministre, le haut fonctionnaire, que le paysan du village qui souffre d'une affection qui ne peut pas être traitée ici. Les nouvelles modalités d'évacuation sanitaire au Bénin sont une bonne chose. On n'évacue plus à gauche et à droite dans tous les hôpitaux d'Europe. On évacue vers une structure précise qui place les malades d'abord dans des hôtels en attendant de le mettre à l'hôpital. Parce que, vous le savez, en France, l'hôpital, c'est un prix de journée. On dit que ça coûte 2 millions par jour. Vous passez une nuit, là, c'est 2 millions, même si on ne vous a pris que l'attention. Mais le jour où on vous opère et que ça doit coûter 10 millions, ça sera toujours 2 millions. Il n'y a que le e-santé, dans les évacuations sanitaires, va faire en sorte que les dossiers des patients qu'on veut évacuer puissent être étudiés suffisamment avec les structures d'accueil qui vont décider de prendre ou de ne pas prendre le patient, voire évaluer les possibilités thérapeutiques pour le patient par rapport à sa pathologie avant de décider de prendre. Alors, vous imaginez bien que ce n'est pas tous les patients qui prendront, parce qu'il y en a dont les cas ne seront pas, ne pourront pas être abordés dans ce centre. L'eau minérale naturelle est une appellation qui désigne une catégorie d'eau conditionnée. Elle est définie par un certain nombre de caractéristiques selon les réglementations en vigueur. On en retrouve de plusieurs qualités et sous diverses formes dans nos marchés. Mais répondent-elles aux normes de qualité requises? Élément de réponse dans ce reportage de Heureuse Danondé. Elle coûte cher, 200 à 300 fois plus cher que de boire l'eau du robinet. Et pourtant, sa consommation n'est plus un luxe au Bénin. La production et la vente des eaux minérales conditionnées, dites eau en bouteille, font partie des activités les plus rentables en vogue sur les différents marchés. Chez ce commerçant, on peut en dénombrer une dizaine de marques. Je préfère apprendre tous les eaux pour avoir tout en tâche, tous les échantillons, puisque les clients ne viennent pas marquer. Une multitude de marques d'eau conditionnée qui favorisent le large choix et la préférence chez le consommateur. Au moins, minimum, je vends 20 paquets par jour. Au minimum, 20 paquets. Si il y a le marché, donc au moins 30, 40 par jour. En faveur de leurs vertus diverses, les eaux minérales conditionnées sont aujourd'hui des produits de consommation de masse. Chez le commerçant, elles sont exposées à la lumière, à la chaleur, au soleil. Toutes choses non conformes aux directives du décret officiel des eaux minérales. Mais le commerçant détaillant a ses raisons. Ça là, c'est une exposition seulement. Donc après, s'il demande, je sors du magasin pour les aider. Donc je prends un peu, au plus 20, 50, pour libérer dans la semaine. Et la semaine prochaine, je reprends encore. Parce que j'ai peur pour la date de création. Le client même n'aime pas que ça reste sur le soleil. Tout à l'heure, comme vous ne venez pas, tout à l'heure maintenant, je vais sortir les parasols là pour installer ça tout à l'heure. Non seulement les conditions de conservation des eaux minérales conditionnées posent problème, mais la publicité massive joue aussi sur le naturel, la qualité du liquide. Un produit médicinal autrefois à usage limité, sur avis et sous surveillance médicale, mais aujourd'hui accessible à tous. Et puis, le Bénin et la Chine entretiennent depuis une relation pacifique et amicale. Il y a quelques semaines, au Centre culturel chinois, on assistait à une synthétique des œuvres de la cité interdite de la Chine. Dans le cadre d'un nouvel essai d'échange culturel, une nouvelle semaine d'exposition est en cours. Marcel Arrossi pour Le Point. Semaine culturelle au Centre culturel chinois. Des œuvres créatives en exposition. Ce sont des œuvres composées d'articles ménagers et de projets d'expériences culturelles créés ces dernières années et provenant de plus de 30 musées, galeries d'art, bibliothèques et institutions créatives de la Chine. L'exposition à travers 5 sous-thèmes, le code des caractères chinois, la légende du kung-fu,
la vie merveilleuse, les souvenirs de fêtes et la Chine numérique révèlent au public les résultats des nouvelles réalisations culturelles et des innovations technologiques. Tout ceci en souvenir de la route de la soie, un réseau ancien de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe. Cette route était un faisceau de pistes par lesquelles transitaient de nombreuses marchandises. La route doit son nom à la marchandise la plus chère qui y transitait, la soie, dont les Chinois ont pendant longtemps été les seuls à détenir le secret de fabrication. Les plus anciennes traces connues de la route de la soie remontent à 2000 ans au moins avant notre ère. Ces œuvres incarnent le concept de développement culturel prôné par les Chinois et témoignent d'une vie merveilleuse, aspiration commune de l'humanité. Hors du Bénin à présent, après Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies, Monique Barbutte, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ont tiré la sonnette d'alarme sur l'importance de la lutte contre la désertification. Selon eux, plus de 3,2 milliards de personnes, soit 2 personnes sur 5, sont touchées par la dégradation des sols. La conséquence immédiate serait l'accroissement de l'immigration dans certains pays. Adopter une planification plus efficace de l'utilisation des terres et créer des mécanismes appropriés pour investir dans la restauration des terres serait une solution adéquate. Pénurie de médicaments en Tunisie. Au total, plus de 200 produits sont en rupture de stock ou en quantité réduite au niveau de la pharmacie centrale. Et pourtant, dans sa dernière déclaration via l'agence Afrique Presse, le PDG de la pharmacie centrale tunisienne, Aymen Meki, avait affiché un étonnement face au cri de détresse des médecins tunisiens et a rassuré l'opinion publique sur la situation. Une situation qui, pour rappel, dure depuis 8 mois. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement.